Imaginez, il y a une peur qui ne vient pas des ténèbres, mais de la lumière qui est sur le point de percer la nuit. Ce n'est pas le pitch qui fait peur, mais ce qu'il a caché si gentiment jusqu'à présent. Et je vous demande, êtes-vous prêt à affronter ce que vous avez évité pendant si longtemps? Et si je vous disais que tout ce que nous appelons éveil spirituel n'est rien d'autre qu'un démantèlement systématique de vos illusions? Que chaque couche de conscience que vous éliminez révèle non pas une brillante vérité, mais un autre mensonge sophistiqué que vous vous êtes dit. Nous nous vendons l'idée que l'illumination, c'est comme ouvrir une porte au paradis. Mais personne ne parle de ce qui vient après au moment où vous réalisez que vous vivez dans un labyrinthe de miroirs déformés, et soudain, ils se brisent tous. Et vous voilà, nus au milieu des morceaux, ne sachant s'il faut rire ou pleurer, face à la plaisanterie cosmique qu'est la vie. Si tu l'oses, viens avec moi. Je vais vous montrer cette vérité inconfortable qui attendent ceux qui osent vraiment se réveiller. Mais je vous préviens, une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le premier arrive comme un seau d'eau froide, vous avez passé votre vie à chercher quelque chose qui existe déjà. N'est-ce pas ironique? C'est comme passer des décennies à chercher vos lunettes alors qu'elles sont juste sur votre nez. Et le pire ou le meilleur c'est que la recherche elle-même est ce qui vous empêche de le trouver. La recherche suppose de la distance, un « je » ici et un éclairage là. Mais que se passe-t-il si, l'espace d'un instant, vous considérez que vous êtes ce que vous recherchez? Imaginez une vague passant toute son existence à demander aux autres, « Avez-vous déjà vu l'océan? » On dit qu'il est immense, magnifique. Sans se rendre compte qu'il n'a jamais été autre chose que lui. Quand cette vérité vous frappe, vous ne savez pas si vous allez rire ou pleurer. Soudainement, toutes ces années de méditation, de livres, de gourous et de pratiques ressemblent à un jeu élaboré de cache-cache avec vous-même. La blague? Il n'y avait jamais nulle part où aller, rien à accomplir, aucune distance à parcourir. Tu as toujours été là, tu as toujours été ceci, tu as toujours été ce que tu cherchais. Mais voici la plus grande absurdité, même après avoir compris, on n'y croit pas. L'esprit résiste, non, ça ne peut pas être aussi simple. Et vous voilà à nouveau en train de chercher, maintenant avec la frustration de savoir que vous courez après votre propre queue. Comme un chien qui a compris le truc mais qui ne peut pas s'arrêter de tourner. Car après tout, qu'y a-t-il d'autre à faire? Que fait le chercheur lorsque sa recherche s'avère être une illusion? Et le plus troublant, on se rend compte que tout le monde est dans le coup. Chaque professeur qui disait « Soyez simplement présent », chaque livre qui disait « Vous êtes déjà illuminé », chaque citation sage sur la vie dans le moment présent tous donnaient la réponse. Mais vous n'écoutiez pas, trop occupé à prendre votre cheminement spirituel au sérieux. Le Bouddha rit sous l'arbre. Jésus sourit dans le désert. Lao Tse écrit son petit livre avec un immense sourire. Tout le monde a compris la blague. Le trésor que vous cherchez est le sol sur lequel vous marchez. Le royaume des cieux? Vous y êtes déjà immergé. Mais vient ensuite la deuxième révélation et celle-ci fait un peu mal. Tu te souviens de cet espoir secret que tu avais? Que, quelque part, quelqu'un ou quelque chose viendrait tout arranger. Il en est ainsi. Personne ne vient. Aucun père cosmique ne descendra embrasser vos blessures existentielles. Aucun maître éclairé ne transmettra la sagesse avec une touche magique. Cristaux, rituels, substances sacrées, rien de tout cela ne vivra pour vous. Vous êtes seul, glorieusement et effrayant seul, face à l'existence. Avant de paniquer, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en fait la meilleure nouvelle de votre vie. En attendant un sauveur, vous vivez dans une sorte d'assistance spirituelle. C'est comme un héritier gâté, attendant que l'univers dépose l'illumination sur votre compte. Mais quand on comprend enfin que personne ne vient, quelque chose d'extraordinaire se produit, on arrête d'attendre. Et dans cet arrêt, dans cet abandon total de l'espoir d'un salut extérieur, vous découvrez quelque chose de choquant, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. L'idée que vous avez besoin de rédemption présuppose que vous êtes brisé, perdu, séparé du tout. Et si c'était le plus gros mensonge jamais raconté? Et si vous n'êtes pas brisé, mais entier? Pas perdu, mais exactement où il devrait être? Pas séparé, mais tissé dans le tissu de tout ce qui existe? La vérité inconfortable est que tous les sauveurs gourous, Dieu, idéologie sont des projections de votre refus de voler de vos propres ailes. Ce sont des façons sophistiquées de dire « je ne peux pas gérer ça ». Quelqu'un prend le contrôle. Mais l'existence ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas sous-traiter le réveil, tout comme vous ne pouvez pas sous-traiter la respiration.
Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut se réveiller à votre place. Personne ne peut faire face à vos vérités à votre place. Et voici ce qui est fascinant, lorsque vous arrêtez de regarder le ciel en espérant le salut, vous commencez à regarder autour de vous. Et il remarque quelque chose d'étrange. Tout le monde lève aussi les yeux. L'humanité entière, le cou tendu, attend que quelqu'un d'autre résolve le mystère. C'est le jeu ultime de transmission du problème, tu m'éclaires. Non, toi. Non, toi. Et ainsi nous continuons, en rond. Mais lorsque vous acceptez vraiment que personne ne vienne, lorsque cela s'enfonce dans vos os, vous découvrez la liberté la plus profonde que vous puissiez imaginer. Car si personne ne vient vous sauver, personne non plus ne vient vous juger. Personne n'écrit vos erreurs. Personne ne regarde pour voir si vous faites les choses correctement. Vous êtes libre. Totalement, absolument, terriblement gratuit. Libre de faire des erreurs, de ne pas savoir, de trébucher dans une existence sans tableau de bord cosmique. Et c'est pourquoi votre solitude n'est pas une malédiction, mais un cadeau. C'est l'univers qui dit, voici les clés. C'est votre voiture. Conduisez-la où vous voulez. Maintenant, préparez-vous, car la révélation arrive et rend les gens vraiment malades. Prêt. Ce « je » que vous pensez être, cette histoire sacrée que vous vous racontez depuis que vous êtes enfant, n'est rien d'autre qu'un mirage dans le désert. Pensez-y, qui est ce « vous » en qui vous croyez tant? Est-ce ton corps? Car il est entièrement renouvelé tous les 7 ans. Plus une cellule de votre enfance n'existe encore. Il cultivait, les victoires qu'il célébrait, les échecs qu'il maudissait, rien de tout cela ne lui appartenait vraiment. Vous n'avez pas choisi de naître. Il n'a pas choisi son corps, son cerveau, son tempérament, ni même la première pensée qu'il a eue en ouvrant les yeux. On se réveille dans une histoire déjà en cours, comme un acteur qui entre en scène au milieu de la pièce et, sans lire le scénario, croit que les répliques qu'il improvise sont les siennes. Et les décisions? Ah, les décisions. Vous dites, j'ai choisi, comme s'il y avait un « je » solide au volant, mais ce que vous appelez choix n'est qu'une cascade de causes et de conditions se déroulant au ralenti. Votre « oui » ou « non » ne vient pas de nulle part, il est le résultat de gènes que vous n'avez pas demandés, de souvenirs que vous n'avez pas archivés, d'un petit déjeuner préparé par quelqu'un, d'une chanson diffusée à la radio, d'une odeur qui a évoqué un souvenir qui n'était même pas le vôtre. Vous êtes un effet secondaire d'un univers qui ne vous a jamais demandé la permission d'exister. Et la personnalité? Ce masque que tu as poli avec tant de soin. C'est juste une habitude. Un schéma de réaction qui s'est répété tellement de fois qu'on a confondu la routine et l'identité. Vous n'êtes pas gentil, vous agissez avec gentillesse. Vous n'êtes pas courageux, vous réagissez avec courage. Vous n'êtes rien de plus qu'un ensemble de réponses conditionnées, comme un chien qui salive lorsqu'il entend la cloche, mais avec encore plus d'illusion de grandeur. Mais voici le coup de grâce, même cette prise de conscience que vous n'êtes pas celui que vous pensiez être n'est pas la vôtre. Il apparaît également de nulle part, comme un rayon de soleil traversant les nuages. Vous n'avez pas atteint l'éveil. C'est arrivé comme tout le reste. Vous n'êtes pas le découvreur de la vérité. Vous n'êtes que l'espace où la vérité s'est révélée un instant, avant de suivre son cours. Et maintenant, que reste-t-il? Si vous n'êtes pas l'auteur de votre vie, s'il n'y a pas de « moi » stable auquel vous raccrochez, si même l'illumination n'est qu'un autre événement passager dans la danse cosmique, que reste-t-il? Rien. Et tout. Car au moment même où l'on abandonne la dernière illusion, la vie se révèle dans sa glorieuse nudité. Il n'y a plus personne à souffrir, personne dont on puisse être fier, personne à blâmer. Il y a exactement ce qui est, le vent dans les arbres, le goût du café, le poids de votre corps sur la chaise, le son de votre propre respiration, tout cela se produit tout seul, sans qu'il soit nécessaire qu'un « vous » en soit témoin. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, surgit la question qui détruit toutes les autres, s'il n'y a pas de « je » pour vivre, qui meurt? Si la mort n'est qu'un événement parmi d'autres dans le courant de l'existence, pourquoi la craindre? Vous êtes mort 1000 fois chaque fois que vous vous endormez, chaque fois que vous oubliez qui vous êtes, chaque fois qu'une pensée se dissout dans le silence. La mort n'est pas la fin. C'est juste la fin de l'illusion qu'il y avait quelqu'un à finir. Et voilà, la grande plaisanterie cosmique est terminée, vous avez passé toute votre vie à essayer d'être quelqu'un, alors que le miracle était toujours le fait que vous étiez déjà tout.
Pas un grand tout, pas un tout spécial, juste le tout qui est l'existence elle-même, se manifestant momentanément comme vous, comme moi, comme l'arbre à l'extérieur, comme la pierre sur le sol. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Et maintenant, que faire de cette révélation? Rien. Parce qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. La vie continue, comme elle l'a toujours fait, seulement maintenant, sans le fardeau du « soi » à porter. Vous vous réveillez, vous douchez, mangez, travaillez, aimez, pleurez, riez, mais sans l'illusion qu'il y a un « vous » derrière tout cela. Il n'y a que le bain, la nourriture mâchée, le travail accompli, l'amour ressenti. Et quand la nuit vient, vous vous endormez ou mourrez sans résistance, car vous savez qu'il n'y a personne à qui résister. Et si, par hasard, quelqu'un vous demande qui vous êtes, vous pouvez sourire et dire « personne ». C'est tout. Parce que c'est la seule réponse qui ait du sens. Pourquoi insistez-vous à chercher du sens là où il n'y en a pas? Pourquoi vous accrochez-vous à l'idée que votre existence doit être validée, comme si l'univers vous devait une explication? Vous êtes un soupir dans l'immensité du temps, un éclair de conscience dans un océan d'indifférence, et pourtant, vous insistez pour lutter, comme un poisson qui refuse d'accepter que l'eau n'a pas besoin d'elle pour exister. Regardez autour de vous. Les arbres poussent sans demander la permission. Les rivières coulent sans se soucier si quelqu'un les surveille. Les étoiles brûlent depuis des milliards d'années, et aucune d'entre elles ne s'est jamais demandé si elles le faisaient correctement. Ils le sont tout simplement. Et vous, avec toute votre angoisse, toutes vos recherches, tout votre besoin désespéré de sens, n'êtes pas différent. La seule différence est que vous avez l'illusion que cela devrait être le cas. Et si, au lieu de lutter contre cette indifférence, vous la laissiez simplement faire? Et si, au lieu d'essayer d'apprivoiser le chaos, vous dansiez avec lui? Parce qu'au fond, c'est ce que fait l'univers, danser. Une danse sans chorégraphie, sans but, sans public. Et vous, que cela vous plaise ou non, y êtes déjà. La question n'est pas de savoir si vous participerez, mais comment. Vous pouvez continuer à résister, en vous accrochant à vos certitudes comme un naufragé à une planche pourrie. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de prouver que votre existence compte, que vos choix ont du poids, que vos douleurs et vos joies ne sont pas qu'un bruit de pluie dans le vide. Ou vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez rire. Vous pouvez accepter que, dans le grand théâtre du cosmos, vous n'êtes ni le protagoniste, ni l'antagoniste, ni même un figurant important. Vous n'êtes qu'un instant bref, éphémère, sans importance, et ce n'est pas une tragédie. C'est une libération. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui vous retient vraiment, c'est votre propre besoin d'être quelque chose. Mettez de côté le personnage. Mettez de côté la recherche. Abandonnez même l'idée qu'il y a quelque chose à abandonner. Et alors, peut-être découvrirez-vous que la liberté ne réside pas dans le fait de trouver des réponses, mais dans le fait de cesser de poser des questions. Il ne s'agit pas d'atteindre l'illumination, mais de réaliser qu'il n'y a jamais eu d'obscurité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un, mais de réaliser qu'il n'y a jamais eu de « vous » au départ. L'univers n'a pas besoin de héros. Pas besoin de saints. Il n'a même pas besoin de vous. Et c'est la plus grande grâce de toutes, parce que lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous arrêtez d'exiger que la vie ait un sens, elle l'est tout simplement. Et toi, pour un instant qui semble éternel, tu es elle aussi. Et tout cela n'est rien d'autre qu'un théâtre où vous, sans vous en rendre compte, avez signé le contrat en tant qu'acteur principal. Le problème n'est pas le rôle, c'est de croire que c'est vous. Car au fond, vous n'êtes ni le héros ni le méchant, le saint ni le pécheur. Vous êtes à la fois la scène, le metteur en scène et le public. Et la pièce ne continue que parce que vous insistez pour applaudir ou huer, au lieu de simplement quitter la salle. Mais attendez. S'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, cela signifie-t-il que tout est permis? Qu'on peut voler, mentir, détruire sans conséquence? Ah, c'est le truc de l'esprit. Elle aime transformer la liberté en licence, comme si l'absence de jugement divin était une invitation au chaos. Mais la vérité est plus subtile, quand on cesse de résister, quand on cesse de combattre ce qui est, les actions qui semblaient autrefois mauvaises perdent de leur saveur. Ils cessent d'être tentants, non pas par peur du châtiment, mais parce qu'il n'y a plus personne pour les désirer. Le voleur ne vole pas parce que voler a perdu son goût. Le menteur ne ment pas parce que le mensonge ne l'excite plus. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question d'appétit.
Et voici le paradoxe qui court-circuite l'esprit humain, plus on se libère du besoin d'être bon, plus on agit naturellement avec bienveillance. Non pas par obligation, ni par peur, mais parce que la gentillesse, lorsqu'elle n'est pas forcée, est la chose la plus facile au monde. C'est comme respirer. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler d'inspirer, vous inspirez simplement. De même, lorsque la résistance tombe, la compassion émerge sans effort parce que vous n'êtes plus occupé à défendre une identité. Vous êtes l'espace où les choses se produisent, et dans cet espace, la séparation entre soi et l'autre se dissout comme le sucre dans l'eau. Mais soyez prudent. L'esprit va essayer de vous convaincre que c'est dangereux. Elle murmurera, si vous arrêtez de juger, si vous arrêtez de vous battre, le monde s'effondrera. Les gens vous marcheront dessus. La vie perdra son sens. Et c'est justement là que réside le piège. Parce que le sens que l'esprit défend n'en est pas le sens de la vie, c'est son sens. Il lui faut des drames, des conflits, un ennemi à combattre, car sans cela, il cesse d'exister. Et l'esprit, comme tout parasite, se bat bec et ongles pour survivre. Alors que reste-t-il lorsque vous arrêtez de nourrir le monstre? Il y a du silence. Reste le calme de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Reste la sensation étrange et délicieuse d'être à la fois tout et rien. Vous n'êtes pas le corps, mais le corps est en vous. Vous n'êtes pas les pensées, mais les pensées dansent en vous. Vous n'êtes pas les émotions, mais les émotions surgissent et se dissolvent en vous, comme les vagues dans l'océan. Et l'océan ne se noie pas sous les vagues. Il les contient. C'est là que réside l'ironie ultime, plus vous essayez d'être quelqu'un, plus vous vous perdez. Plus vous essayez de vous emparer de la vie, plus elle vous glisse entre les doigts. Mais lorsque vous abandonnez finalement, non par résignation, mais par compréhension, la vie se révèle dans toute sa splendeur. Non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui a toujours été le vôtre. Vous n'avez pas besoin d'atteindre l'illumination. Vous êtes l'illumination, jouant à oublier qui vous êtes. Et le meilleur de tout. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. Vous n'avez pas besoin de rituels, de gourous, d'années de méditation. Tout ce qu'il faut, c'est un moment d'honnêteté radicale. Un instant où vous vous regardez et dites « Ah !» Alors c'était tout. Et à ce moment-là, tout change. Non pas parce que le monde extérieur s'est transformé, mais parce que vous avez arrêté de lutter contre le monde qui était déjà en vous. Pratique, répétez ces mantras, soumettez-vous à cette autorité. Et vous achetez les deux. Le problème et la solution. La maladie et le médicament. Et s'il n'y avait jamais eu de maladie? Et si la seule chose qui vous maintenait, endormi, était la croyance que vous dormiez? Imaginez un poisson nageant dans l'océan et se demandant où est l'eau. Il entend d'autres poissons parler d'un grand mystère appelé l'océan, de sa vaste et de sa profondeur, de la façon dont tout le monde en est séparé. Certains prétendent même avoir trouvé le chemin de l'eau et promettent de vous y guider, moyennant un certain prix, bien sûr. Le poisson suit ses conseils, nage en rond, accomplit des rituels, répète des phrases sacrées sur la nature de l'eau. Jusqu'au jour où, épuisé, il s'arrête. Et puis on se rend compte, je ne suis jamais sorti de l'eau. La recherche elle-même était ce qui le maintenait aveugle à ce qui était toujours là. Et ça. Vous êtes le poisson. L'eau, c'est vous. Et le plus délicieusement ironique? Même maintenant, alors que vous lisez ces mots, une partie de vous résiste. Ça ne peut pas être aussi simple, murmure l'esprit. Il doit y avoir quelque chose de plus, quelque chose que je ne comprends pas encore, quelque chose que je n'ai pas encore fait. Parce que l'esprit aime la complexité. Elle se nourrit de problèmes. Elle prospère grâce aux solutions. Et quand vous lui offrez la vérité nue qu'il n'y a rien à résoudre, rien à réaliser, rien à devenir, elle se rebelle. Comme une vendeuse licenciée le jour des soldes, elle crie « Mais qu'en est-il de mon travail? Et de mon importance? Et de toutes les heures que j'ai passées à étudier, à souffrir, à chercher? » Voici la vérité qu'elle ne veut pas entendre, vous n'avez pas besoin d'esprit pour être qui vous êtes. Elle est un outil, pas le maître. Une carte, pas le territoire. Et quand on y regarde de plus près, on découvre que ce n'est rien d'autre qu'un écho, une répétition de vieilles histoires, un disque rayé jouant les mêmes vieilles chansons. Je suis comme ça, j'ai besoin de ça, c'est bien, c'est mal. Mais qui est le « je » qui dit ces choses? À qui appartiennent ces opinions? Qui est le juge de ces procès? Regardez attentivement.
Il n'y a personne là-bas. Juste des pensées qui surgissent. Juste des sensations qui passent. Juste un flux constant d'expérience, pas de centre, pas de propriétaire. Et lorsque vous cessez de vous identifier à ce flux, lorsque vous cessez de dire « ma pensée, mon émotion, mon histoire », quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que cela a toujours été l'espace où tout cela se passe. Le ciel, pas les nuages. L'océan, pas les vagues. L'écran, pas les images. Et puis, finalement, tu ris. Parce qu'il se rend compte que toute sa recherche était comme un homme courant après son propre reflet dans le miroir, essayant de l'attraper, de l'embrasser, de le posséder. Alors que le reflet, bien entendu, n'a jamais été là. C'était juste un jeu de lumière. Une illusion de séparation. Mais ne vous y trompez pas, ce rire n'est pas un rire de dédain. C'est de la compassion. Parce que vous savez que demain, l'esprit recommencera à faire ce qu'il a toujours fait. Elle dira, « Ah, mais maintenant c'est différent. Maintenant je sais. » Et tu la laisseras parler. Car vous le savez, au fond, elle fait aussi partie du show. Un personnage drôle, têtu, adorable dans son insistance. Et vous l'aimez comme vous aimez tout le monde, le mendiant, le roi, le saint, le fou. Parce qu'en fin de compte, tout le monde, c'est vous. Ce sont tous le même océan, jouant à être des vagues. Alors que faire de cette compréhension? Rien. Absolument rien. Parce que tout ce que vous lui feriez serait une trahison de sa propre perspicacité. Si vous essayez de l'utiliser pour devenir meilleur, vous avez déjà perdu. Si vous essayez de l'enseigner, vous l'avez déjà déformé. Si vous essayez de le garder secret, vous l'avez déjà transformé en une autre identité. Il ne reste plus qu'à vivre. Vivez simplement. Pas d'ordre du jour. Aucun but. Aucune destination. Comment souffle le vent, comment coule la rivière, comment le soleil brille non pas parce que cela a un but, mais parce que c'est sa nature. Et quand quelqu'un vous demande « Comment faites-vous cela ?» Comment vivez-vous ainsi, si léger, si libre, vous souriez. Parce que la réponse est si évidente que ça fait mal, je ne fais rien. Je le suis tout simplement. Et s'ils insistent, s'ils veulent une formule, une méthode, un chemin? Vous direz, regardez le ciel. Sentez le vent. Goûtez le sel de la mer. C'est tout. Et ils secoueront la tête de frustration. Parce que l'esprit veut des instructions. Elle veut des marches. Elle veut des garanties. Et vous ne pouvez rien dévoiler de tout cela. Parce que la vérité n'est pas une carte. C'est le territoire. Alors, mon ami, nous y sommes. À la fin de toutes les recherches. Au début de tout ce qui a jamais existé. Vous pouvez appeler cela l'illumination, vous pouvez l'appeler l'éveil, vous pouvez l'appeler liberté ou vous pouvez l'appeler rien du tout. Cela n'a pas d'importance. Parce que les noms ne sont que des étiquettes collées sur quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'étiquette. Quelque chose qui a toujours été là, palpitant silencieusement, attendant que vous arrêtiez de chercher et que vous le trouviez enfin. Et maintenant, le dernier secret, celui que même les maîtres ne révèlent pas, parce que même eux n'osent y croire jusqu'à ce que cela arrive, vous avez oublié tout cela avant. Et tu oublieras encore. Demain, l'esprit reviendra avec ses histoires. Vous vous perdrez dans vos pensées. Vous souffrirez. Va chercher. Et puis, à un moment donné, quelque chose va cliquer. Et vous vous en souviendrez. Encore. Et c'est parfait aussi. Parce que le jeu ne consiste pas à aller nulle part. Le jeu est de jouer. Et vous, ma chère, êtes le joueur et le jeu. Le rêveur et le rêve. Le chercheur et le recherché. Alors respirez profondément. Lâchez. Et jouez. Parce que la vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une danse à vivre. Et vous êtes enfin prêt à danser. Et ce qui est révélé n'est pas un éveil, mais la prise de conscience que l'éveil n'était qu'un autre rêve dans le rêve. L'esprit s'accroche à cette idée comme un naufragé à un morceau de bois, mais je l'ai senti. Je l'ai vu. J'ai changé. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé sinon l'histoire que vous racontez de vous-même? Avant, tu étais le dormeur. Maintenant, c'est l'éveillé. Mais le sommeil et l'éveil ne sont que des personnages d'une même écriture, écrits par la même main invisible. Les maîtres zen ne parlaient pas en parabole par hasard.
Il savait que la langue est un piège, que chaque mot est un doigt pointé vers la lune et que l'imbécile regarde le doigt. Les montagnes sont des montagnes, n'est pas une métaphore. C'est la prise de conscience brute que la réalité n'a jamais cessé d'être ce qu'elle a toujours été. Ce que vous appelez l'illumination n'est rien de plus qu'un spasme de l'esprit, un bref aperçu que le film était déjà en cours de diffusion avant que vous n'entriez dans la pièce. Et puis, comme un spectateur qui se lève en pleine position assise, on se rend compte, le film ne parle pas de toi. Vous êtes le film. Dorothy n'a jamais quitté le Kansas. Le chemin de briques jaunes, l'épouvantail, l'homme de fer blanc, le lion lâche, tout cela était là, dans votre propre cour, attendant que vous arrêtiez de regarder dehors. Les pantoufles en rubis n'étaient pas magiques. C'étaient juste des baskets. Le pouvoir a toujours été en vous, non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous n'en avez jamais manqué. Qu'en est-il de toutes les pratiques spirituelles, de tous les mantras, de toutes les méditations? C'est comme essayer d'aiguiser un couteau qui n'a jamais eu besoin d'être aiguisé. Ou comme un poisson nageant en rond, scrutant l'océan. Voici l'ironie ultime, même la compréhension que tout est un jeu fait partie du jeu. Même la certitude qu'il n'y a rien à réaliser est un autre élément de l'échiquier. Vous ne pouvez pas vous échapper car la fuite est le piège. Vous ne pouvez pas gagner parce que la victoire est une défaite. Vous ne pouvez pas vous réveiller parce que le réveil est le sommeil le plus profond de tous. Et ainsi, le cercle se referme, parfait dans son imperfection, comme un chien qui court après sa propre queue et découvre, à la fin, que la queue a toujours été là. Alors, où cela vous mène-t-il? Exactement là où vous avez toujours été, au milieu de rien et de tout, à l'endroit précis où l'univers se replie sur lui-même pour observer. Vous n'êtes pas plus sage qu'une pierre, vous n'êtes pas plus éclairé qu'un arbre, vous n'êtes pas plus conscient que le vent. Et pourtant, ce n'est rien de moins. La grâce ne consiste pas à devenir quelque chose, mais à réaliser qu'il n'y a jamais eu de devenir. Le voyage spirituel n'est pas une ascension vers le sommet d'une montagne. C'est la prise de conscience que la montagne a toujours été faite du même matériau que vos pieds. Les sages de toutes les traditions n'étaient pas énigmatiques par choix. Ils étaient littéraux. Il n'y a rien à faire, n'est pas une invitation à la passivité, c'est la reconnaissance du fait que faire a toujours été une illusion. Il n'y a personne à devenir, n'est pas un déni de l'individualité, c'est la compréhension que l'individualité est le jeu et non le joueur. Il n'y a nulle part où aller, n'est pas une excuse pour la stagnation, mais plutôt la prise de conscience que la destination a toujours été le point de départ. Et maintenant? Maintenant tu es libre. Libre de danser, sachant que danser est un rêve. Libre de chercher, sachant qu'il n'y a rien à trouver. Libre d'aimer, sachant que l'amour n'est pas un accomplissement, mais le tissu même de l'existence. Libre de rire, car la plaisanterie cosmique est aussi absurde que belle, vous avez passé toute votre vie à chercher quelque chose qui n'a jamais été perdu. Vous avez escaladé des montagnes, traversé des déserts, plongé dans des abîmes et, à la fin, découvert que le trésor était toujours dans la poche de votre pantalon. Content de te revoir. Tu n'es jamais parti. La maison a toujours été là, les murs ont toujours été les vôtres, le sol a toujours soutenu vos pas. La seule différence est que vous savez désormais que la porte n'a jamais été verrouillée. Et si demain vous oubliez tout cela, si l'esprit recommence à tisser ses histoires, si la souffrance revient, si la recherche recommence, ne vous inquiétez pas. C'est ainsi que le jeu continue. C'est ainsi que se déroule la danse. C'est ainsi que l'univers s'amuse, tourne en rond sans fin, se moque de lui-même tout en faisant semblant d'être sérieux. Cette révélation inconfortable? Peut-être. Mais aussi cette invitation à se libérer du poids, cette porte ouverte vers la légèreté. Parce que la vérité la plus libératrice de toutes est la suivante, vous n'avez pas besoin d'être spécial. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Vous n'avez pas besoin de devenir autre chose que ce que vous êtes déjà, et ce que vous êtes, mon ami, c'est la danse du cosmos lui-même. Alors respire. Lâchez. Et jouez. Parce que la vie n'est pas une énigme à déchiffrer. C'est une fête à vivre. Et vous êtes enfin prêt à célébrer.